Bon, petite mise à jour, petit état des lieux. Exactement comme j'ai fait il y a quelques temps avant que je ne parte en Bretagne. Allez, c'est parti! Alors je suis à nouveau chez ma sœur dans le nord du Loiret, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Sans elle j'aurais été bien embêté, pour être poli, cet été, et puis aussi là maintenant tout de suite, puisque mon revenu s'est réduit considérablement depuis l'année dernière, et dernièrement là... payer tout un mois de camping, plus l'essence à mettre dans la moto, etc., etc., tout ce qui va avec. Pourtant, c'est pas très très cher, mais je m'en serais pas tiré. Donc, un grand merci à elle. Et je vais rester ici encore quelques temps. Je suis en attente, on va dire, de certains événements qui me permettraient de débloquer la situation. Pour le moment, je suis un petit peu dans une impasse et obligé de patienter. Ce qui ne m'emballe pas, mais la situation est ce qu'elle est, donc je fais avec. Et oui, quand je dis que je suis en attente de certains événements, c'est de ça que je veux parler. Alors les choses avancent beaucoup même. On va dire que moi j'ai le sentiment que le bébé se présente bien. Je n'ai toujours aucune garantie. Pour information, j'en avais parlé il y a quelques temps, justement dans la vidéo que j'avais faite avant de partir en Bretagne. Je vais te mettre le raccourci là-haut. Je fais juste un résumé très très rapide. En mai, un ami anglais m'a invité dans une affaire qui dure depuis 4 ans, qui a démarré il y a 4 ans. La vente d'une société ayant développé une technique dans le domaine des crypto-monnaies qui leur permet d'être beaucoup plus rapide que les crypto-monnaies actuelles. Il faut savoir que le Bitcoin et autres sont trop lents pour être utilisés par des États, par des pays. Et donc il y a une énorme affaire autour de cette société-là, parce qu'ils disposent d'une technologie qui permettrait aux crypto-monnaies d'être utilisées par des pays, qui permettrait à des pays entiers de passer le virage de la crypto-monnaie. Et donc cette société est sur le point d'être rachetée par, alors il y a, si je dis pas de bêtises, 8 banques centrales de pays asiatiques plus les États-Unis, et plusieurs milliardaires qui sont impliqués dans cette histoire-là. Et moi je suis en fait côté vendeur, puisque cette société existe mais n'a pas d'activité, donc il fallait soutenir, assurer son existence le temps que la vente se fasse. C'est pas juste comme l'achat d'une maison où tu signes au bas du papier, c'est plus complexe que ça. Raison pour laquelle ça a mis 4 ans. Et les acheteurs ne pouvaient pas se permettre d'acheter une société morte. Donc il fallait qu'elle continue à exister, il fallait maintenir les locaux, maintenir le personnel, etc. etc. D'où l'investissement qui a été fait par de très nombreuses personnes. Moi je fais partie d'un groupement de gens qui se sont mis ensemble, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs groupements différents. Et en fait nous avons, ils appellent ça comme ça, nous avons en fait prêté des sommes pour permettre la survie de cette société jusqu'à son rachat. Rachat qui, ça m'amène à la raison pour laquelle je suis relativement optimiste, qui est sur le point d'intervenir, puisque la dernière phase doit démarrer, elle a dû démarrer la nuit dernière, en fait. Alors, quand je dis la nuit dernière, je tourne cette vidéo, nous sommes lundi, le 4 octobre, un truc comme ça, tu vérifieras, le premier lundi d'octobre. La semaine dernière, milieu de semaine, les responsables de la Banque Centrale de Séoul, qui doivent, tous les responsables d'ailleurs, peut-être pas... Je m'embrouille, excuse-moi, c'est la banque de Séoul qui chapeaute le tout. Donc ils sont arrivés à Los Angeles, d'après ce qu'on m'a dit du moins, mercredi je crois. Et donc hier soir c'était dimanche soir, mais c'est lundi matin à Séoul. Normalement le processus de clôture a dû commencer, parce qu'ils sont arrivés à Los Angeles pour ça. On nous a garanti une clôture
courant octobre. Apparemment les mecs ils n'ont pas l'intention d'attendre tout le mois d'octobre, ils veulent en finir maintenant le plus vite possible. Donc le processus de clôture normalement a dû commencer, je vais en apprendre plus je pense ce soir très certainement. D'ici à ce que tu vois cette vidéo, je pense que j'en saurai probablement un petit peu plus. Et mon estimation, mais alors ça n'est qu'une estimation et encore une fois il n'y a pas de garantie. Je suis sûr de rien, mais mon estimation c'est que si le processus de clôture démarre bien cette semaine, mi-octobre, ça devrait être bouclé. Et moi j'attends le paiement d'une avance dans les peut-être 4-5 semaines qui suivent. Donc courant novembre, si tout se passe bien. Je vais savoir là, dans la semaine, dans les 15 jours tout au plus, parce que bon, pour le processus de clôture, il va falloir un certain temps, mais déjà s'il a bien démarré, ça veut dire qu'on est au bout du tunnel. Donc je vais savoir dans les temps qui viennent ce qu'il en est. Et là au point où j'en suis, sincèrement, c'est tout ou rien, ça passe ou ça casse quoi. Voilà. Alors oui, justement, c'est pour ça que je dis ça passe ou ça casse. C'est que mon affaire en ligne ne progresse plus depuis un petit moment. Je n'ai jamais vraiment eu en fait le budget. Une entreprise, ça fonctionne pas sans budget. D'ailleurs, quelque part, ça rejoint le terme dont je parlais tout à l'heure. Une entreprise sans aucun budget, c'est une entreprise morte. Et la mienne, j'ai jamais vraiment eu de budget pour la faire avancer. Donc j'ai toujours fonctionné à de rares exceptions près avec du trafic gratuit. Le trafic, c'est des gens qui viennent voir ton offre, ce que tu peux avoir à leur proposer. Et le trafic gratuit, c'est très long, très fastidieux, très aléatoire. Il y a des techniques que j'utilisais il y a 7-8 ans, notamment sur Facebook, qui sont plus valables aujourd'hui, des choses comme ça. Là, je comptais sur mon aventure à moto pour en fait développer assez fortement ma chaîne YouTube et ramener du monde à moi. Je suis pas du tout là où j'espérais être. Je pensais au bout d'un an avoir 1000, 2000 abonnés, ce qui est juste le début des choses intéressantes sur YouTube. J'en suis même pas 500, je dois être à 424 je crois récemment. Donc je suis pas du tout là où je voudrais être, j'avance plus, j'avance beaucoup trop lentement. C'est là que se situe mon problème. Le thème que j'ai développé là juste avant, ma grosse affaire, c'est ça passe ou ça casse. La situation ne me plaît pas, mais je dépends de ça pour repartir et continuer mon aventure. Alors à partir de maintenant dans cette vidéo, je vais supposer que tout se passe comme prévu pour te parler de ce que je compte faire après. Ce que je compte faire après, c'est à supposer que ma grosse affaire ait une conclusion heureuse dans les semaines qui viennent. Pour moi, tout va dépendre de ça en fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier de t'en parler. Ouais. Je suis passé dans la presse, alors à toute petite échelle. Hein. En fait, c'est grâce à mes amis de la ferme Kerflaver en Normandie, dans laquelle je me suis arrêté en revenant de Bretagne. Estelle a eu l'idée de signaler ma présence à certains de ses contacts dans la presse. Alors déjà, il y a eu le journal de l'Orne qu'elle a contacté. Alors l'article dans le journal de l'Orne, ça fait une dizaine de jours que je guette, je ne l'ai pas vu passer encore. Je sais pas si il a été mis en attente ou s'il va pas sortir du tout ou quoi, j'en sais rien, pour le moment je l'ai pas vu. Mais le fait est que j'ai rencontré une journaliste donc du journal de l'Orne, c'est un petit journal local de la région d'Argentan. J'attends de voir paraître l'article. J'espère qu'il va paraître, je regarde tous les jours, pour le moment j'ai rien vu. Et ensuite j'ai rencontré, toujours grâce à Estelle, la responsable de l'office de tourisme de Putange-Pont-et-Crepin, qui se trouve juste à côté de la ferme, à quelques kilomètres. Et cette dame a prévenu pour moi ses contacts à elle dans la presse. Et j'ai eu le plaisir d'avoir un appel juste comme je m'apprêtais à revenir ici vendredi soir, je comptais partir samedi matin. Et d'un coup, vendredi soir à genre 19h30, j'ai eu un appel de quelqu'un de Ouest France qui m'a dit moi je peux venir samedi après-midi, donc du coup je suis pas parti samedi matin. Bonjour Minette. La seule chatte
Là, tu la verras pas, elle part par là. Attends, je vais essayer si elle part pas. Non, elle s'est cassée. Il y a plein de chats ici. Il y en a une qui se laisse pas approcher, qui est vexante. C'est Nini. Et ben, bon, elle est passée, elle s'est pas approchée. Bref, donc, excuse-moi, je reprends le cours de mes pensées, de mon propos. Donc, la dame de l'office de tourisme m'a décroché une interview avec quelqu'un de Ouest France qui est venu samedi matin. Donc, je ne suis pas parti samedi matin finalement. J'ai repoussé un petit peu jusqu'à mardi. C'est mardi dernier que je suis revenu ici. Et là, l'article dans Ouest France est paru il y a quelques jours. Je vais te le mettre à l'écran, mais je vais également te mettre un raccourci, un lien dans la description de cette vidéo. Tu regardes ci-dessous et tu vas voir si tu veux lire l'article. Tu pourrais mettre la vidéo en pause, mais l'autre solution encore plus simple, moi je l'ai publié sur Facebook. Donc je te mets le lien. Grâce à mon ami Patrick du côté de mon ancien domicile, qui lit Ouest France et qui du coup m'a envoyé une copie de l'article. Donc voilà, micro-consécration, j'ai eu un article dans Ouest France, voilà. Allez, on passe à la suite, on va parler un petit peu de mes projets d'avenir. Alors donc, ce que je vais te dire là, c'est lié à la réussite probable, espérée, de mon gros projet. Après que j'ai reçu l'avance. D'abord, je vais immédiatement faire un saut à la concession Indian d'Orléans. Après, il est possible que je doive faire plusieurs concessions, parce que j'ai un point d'interrogation. Mes futurs projets dépendent de l'achat d'une moto neuve. Malheureusement, Rocinante est pas en état. Il y a un joint de fourche qui fuit. J'ai de l'huile de fourche qui se barre. Je l'ai fait réparer par un ami, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça fuit toujours. J'ai fait changer le joint, ça fuit toujours. Donc elle va pas faire de grands voyages dans l'immédiat. Rocinante, je vais la mettre de côté. Mon but, ça serait de la restaurer vraiment bien l'été prochain. Et donc, pour pouvoir vraiment repartir, il me faut une moto neuve. Mon plan, c'est d'aller chez Indian, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé, j'ai flashé sur la vintage. Maintenant, le point d'interrogation, c'est est-ce que la concession Indian d'Orléans, ils vont en avoir une en stock qui serait disponible assez rapidement? Ou est-ce qu'il y aura un gros délai? S'il doit y avoir genre 3 à 6 mois de délai, il n'est pas question que j'attende, et là je passerai au plan B, c'est-à-dire achat d'une moto d'occasion, probablement une Kawasaki Vulcan 1600-1700 par là. Mais ça c'est le plan B. Vraiment, mon intention première, c'est la Indian Vintage. S'il n'y a pas de délai ou très peu, genre une semaine, 2 semaines, j'attends que la moto soit prête. S'il y a un gros délai, j'avise. Maintenant, une fois que j'aurai la moto neuve, la première chose que je vais faire, c'est un petit tour en Normandie. Il y a un certain nombre de personnes que je veux voir. Dans toutes les personnes qui m'ont aidé, soutenu d'une manière ou d'une autre, j'aurai une surprise pour elles. Je ne vais pas dire ce que c'est maintenant. Parce que, encore une fois, tant que j'ai pas l'argent dans la poche et la nouvelle moto, je ne veux pas m'avancer. Mais j'ai prévu quelque chose pour tous les gens qui m'ont aidé ou soutenu d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement, moralement ou de façon pratique, etc. Et notamment ceux qui se trouvent en Normandie, je vais pouvoir aller les voir en personne. Il y en a que je vais voir en personne, il y en a que je vais contacter par Facebook ou par email, etc. Les quelques-uns qui se trouvent en Normandie, je vais pouvoir aller les voir en personne. Donc après avoir rodé la moto, au début je pensais utiliser mon voyage en Normandie pour faire le rodage, parce qu'un moteur neuf il faut le roder, puis il n'y a pas que le moteur, il y a toute la machine. Mais finalement non, il va falloir que je la rôde avant de partir. Il faut faire 800 km pour la rôder. En 3 jours, je fais 200-300 km par jour, en 3 jours c'est plié. Parce qu'après il y a un changement d'huile. Donc il faut que je la ramène chez le concessionnaire pour faire le changement d'huile. Comme elle sera sous garantie, il ne faut pas que j'y touche moi-même. Donc je la rôde avant de partir. Ensuite je vais faire un petit tour en Normandie. 1 semaine, 15 jours, ça me laisse le temps de voir tout le monde. J'ai 4 endroits où je dois me trouver et peut-être au total une dizaine de personnes. J'utiliserai la ferme Kirchflaver comme base puisqu'ils ont monté un gîte. Donc je vais louer une de leurs chambres pendant au minimum 1 semaine, peut-être un peu plus. Et ça me permettra de laisser un peu central puisqu'il y a des gens que je dois voir du côté de mon ancien domicile près de C, à côté d'Alençon. J'ai un ami sur Agon-Coutainville, j'en ai un autre à Bénouville, donc Côte-Nord. Le temps d'aller voir tout ce petit monde là. La ferme d'Estelle et Jérôme, elle est à peu près au milieu, c'est relativement central. Donc je me pose chez eux, puis je vais voir l'un, je vais voir l'autre, etc.
Ça sera le premier petit tour que je ferai, donc ça sera début d'hiver, fin novembre, début décembre, ça dépend de quand je vais avoir la moto. Après, vu la période dans laquelle on va se trouver, il y a de bonnes chances pour que je passe les fêtes de fin d'année ici, en famille. Et puis du coup je vais me retrouver dans le même schéma que l'année dernière, c'est-à-dire que début janvier, je me casse. Et ce coup-ci, ça sera direction l'Espagne, puisque les communautés autonomes qui étaient verrouillées entre elles l'hiver dernier ne le sont plus. Donc ça sera plus un problème. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon sujet suivant. Un sujet un petit peu tendancieux, on va dire, qui peut porter à controverse. Alors oui, à partir du moment où j'aurai la nouvelle moto et donc beaucoup moins, voire pas de risque de tomber en panne dans un pays étranger, parce que c'est ce qui m'inquiéterait potentiellement avec Rocinante si tu veux partir avec elle, c'est-il bien raisonnable de risquer de tomber en panne dans un pays étranger sur un budget qui, à l'heure actuelle, ne me permettrait pas de faire les réparations. Je risquerais de me retrouver dans une panade noire. Tandis que si le budget tombe comme prévu et que je change de moto, que Rocinante reste ici en attendant que je la retape l'année prochaine, et que j'ai une moto toute neuve, ou une moto d'occasion entièrement révisée, là je peux filer en Espagne sans trop m'inquiéter. Maintenant, il y a la question des conditions pour entrer en Espagne à l'heure actuelle, donc par la route dans mon cas. Pas par le Pertus ou par un gros poste, par une grosse autoroute, par les points principaux. C'est pas mon intention, d'abord ça m'intéresse pas. Et puis j'ai étudié un petit peu les conditions d'entrée en Espagne, tu peux faire quelques recherches toi-même si tu veux. Alors je vais rester un petit peu évasif pour une raison très simple, je ne veux pas m'incriminer moi-même. Mais ceux qui me connaissent vont assez vite comprendre ce que j'ai en tête. Donc il y a des conditions qui sont pas extrêmement drastiques pour entrer en Espagne, on peut, par la route. À défaut d'avoir le pass sanitaire européen ou une preuve de vaccination complète, ce que je rejette dans les deux cas, il faudra en théorie avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures pour passer la frontière dans le sens France-Espagne. Le retour, dans les médias, je m'en tape. Comme leur machin dans le nez, ils ne l'ont pas mis et ils ne le mettront pas, parce que déjà j'ai horreur qu'on me touche, mais en plus le principe même de toute façon me dérange. J'envisagerai une solution alternative que je ne détaillerai pas ici, encore une fois, mais ceux qui me connaissent doivent avoir leur petite idée. Encore une fois, à partir du moment où mon gros projet va marcher, je serai sans entrer dans des sommes que je n'expliquerai pas. Je vais être dans des budgets illimités. Voilà. Ceux qui me connaissent, je pense, auront compris, je n'irai pas plus loin. Et mon but, c'est toujours de suivre la côte méditerranéenne jusqu'au sud de l'Espagne et de remonter, dans l'idéal, par le Portugal. J'ai très envie de repasser par Albufeira, où je suis allé en 2017. J'étais allé en avion à l'époque. Oui, on pouvait encore facilement voyager en avion juste avec un passeport à l'époque. Même comme c'est intra-européen, même juste avec une pièce d'identité d'ailleurs. Donc c'est mon but entre-temps. Il y a la question de la tente que je vais utiliser. Ma tente actuelle n'est pas adaptée à un hiver en France, mais dans cette optique-là, je ne passerai pas l'hiver en France. Maintenant, j'en ai déjà parlé il y a longtemps, je vais te remettre un raccourci ici aussi. Il y a la question de la remorque campeur. J'avais écarté les modèles que j'avais trouvés parce qu'ils ne me plaisaient pas. Le dernier que j'avais trouvé, c'était la Campmaster R, un modèle britannique. Mais c'est une tente gonflable et ça résiste pas très bien au vent, ces choses-là, d'après ce que je sais. Il y a un modèle américain importé par une société néerlandaise, ça aurait été une option, mais c'est pas celui qui m'intéresserait le plus. Et il y a un modèle espagnol. Mais j'avais écarté ces deux-là parce qu'ils ont des salles, des pièces additionnelles qu'on peut monter en plus de la mini-caravane. C'est une mini-caravane, en fait, c'est une remorque qui se déplie, la remorque sert de lit, dedans tu as la tente qui est attachée, tu montes ta tente en quelques minutes normalement. Et en plus, ces deux modèles-là, le modèle américain et le modèle espagnol, ont une salle additionnelle qui se monte à côté, un petit peu comme une salle additionnelle qu'on peut voir sur les caravanes, tu sais, quand tu as un auvent puis des parois. C'est exactement ça. Juste en un peu plus petit. Mais comme ces trucs-là sont passés au sol, je me disais ça va pas être chauffable.
Donc pour l'hiver, c'est pas terrible. Sauf l'hiver en Andalousie au niveau de la mer où il fait 10 degrés la nuit en décembre. Là, ça sera pas un problème parce que j'ai pas besoin de chauffer. Donc dans l'hypothèse où je vais passer l'hiver en Andalousie, ma foi, le modèle espagnol me conviendrait très bien, d'autant que j'ai vu d'après ses dimensions, et il y a même dans une de leurs photos, il y a moyen de rentrer la moto dans la salle additionnelle. L'ouverture est suffisamment grande, et cette salle additionnelle fait, je crois, 3 mètres de long. Ma future moto fait 2,50 m sans compter le top case que je rajouterai, donc elle doit rentrer dedans pour l'abriter la nuit, il y aurait moyen. Et en plus de ça, la société en question est basée à Barcelone, et si je suis la côte méditerranéenne depuis le nord de l'Espagne, Barcelone, je vais y passer. Donc je peux très bien, faudra que je les contacte avant, m'assurer, comme pour la moto, m'assurer qu'ils en aient une en stock. Et puis juste, à partir du moment où, à l'avance, ça fait partie des petites difficultés d'ailleurs, il faut que je puisse équiper la moto d'un attelage avant de partir. Et puis j'y vais, je prends ma caravane pliante, ma remorque, et puis je continue ma route. Comme de toute façon ils seront sur mon chemin, je pense que la meilleure solution c'est ce modèle là. En plus a priori, bon, de ce que j'en ai vu, le modèle me convient. Donc je la récupère à Barcelone et puis je continue ma route vers le sud. Voilà, donc ce sont mes plans dans l'immédiat. Alors tout dépend de mon gros projet. Je m'excuse, j'ai peut-être été un peu flou en l'expliquant, c'est que c'est un peu compliqué. Je vais savoir, dans la semaine déjà je devrais avoir des nouvelles. Je te cache pas que je serai soulagé lorsque la vente sera clôturée, qu'on n'en parle plus, que ce soit fini, basta. Parce que pour le moment il y a quand même un gros point d'interrogation. Je pense que tout est réel. Ah, un détail auquel j'ai pas pensé de le dire tout à l'heure quand je parlais de ce gros projet. J'ai pu faire une vérification supplémentaire. J'ai un ami aux États-Unis, Joel Terrien, le PDG de la société avec laquelle je travaille, que je connais personnellement. J'ai eu une idée, comme ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il travaille dans le domaine du marketing en ligne. Je me suis dit peut-être que la personne qui a proposé cette opportunité, Michael Glaspie il s'appelle, peut-être que mon ami Joel Terrien connaît Michael Glaspie. Donc je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Il m'a dit oui, il le connaît, alors pas intimement, mais il a eu affaire à lui par le passé, au tournant du siècle, il m'a dit vers 1998 par là. Le mec est parfaitement réel, il l'a eu au téléphone quelques fois, il a écouté un petit bout d'un des enregistrements de conférences téléphoniques qui sont à ma disposition. Et il m'a dit à la voix et au comportement du mec, oui, c'est bien le même gars, c'est lui, c'est pas un imposteur, etc. Donc lui est bel et bien réel. Et ce qui me rend relativement optimiste sur cette affaire, c'est qu'il y a énormément de liens entre cette affaire, tout ce qui a été proposé, tous les paiements qui ont été faits, tous les prêts qui ont été concédés pour soutenir la société qui fait l'objet de la vente, et Michael Glaspie. Puisque c'est lui en fait qui a été engagé pour soutenir, pour faire en sorte que la société reste en vie. Donc c'est lui qui propose tout ça, et tout le relie à cette affaire-là. Ce qui veut dire que si c'était du flan, si c'était une arnaque, le gars il doit avoir, je sais pas, 65-70 ans, il serait bon pour finir sa vie en tôle. Parce que là, il fait face à une sentence genre 30 ans, un truc comme ça, un gros machin. Il est beaucoup trop lié à cette affaire-là, officiellement. On sait que c'est lui, c'est une de ces sociétés notamment qui collecte les paiements, etc. Donc bref, je sais par mon ami Joel que le gars est bien réel, que c'est bien lui, que c'est pas un imposteur, etc. Ça fait partie des choses qui me rendent relativement optimiste. Bon bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir à ce que j'aurais pu oublier. Mais je pense pas, c'est à peu près tout. Donc tu connais mes projets dans les médias, je bouge pas. Je vais m'ennuyer un petit peu, je m'ennuie déjà un petit peu, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Je bouge pas pendant quelques semaines. Par contre, dès que je vais être débloqué, alors là ça va bouger. J'ai des tas d'idées en tête. Il y a aussi des vidéos que je peux pas réaliser maintenant parce qu'il me faut la nouvelle moto. Rien que le fait d'avoir cette nouvelle moto, ça va me débloquer un certain nombre de choses, je pense.
J'ai bien envie aussi, là je pars un peu en roue libre, hein, sincèrement, de faire certaines choses que j'ai vu faire à il y a des youtubeurs américains qui font ce que je fais moi, c'est-à-dire qui sont nomades à moto, ou qui voyagent beaucoup, ou qui interviennent beaucoup dans le monde de la moto. Et notamment, il y a certaines activités que ces gars-là font, mais ce sont des gens qui ont une certaine notoriété sur YouTube, qui ont des grosses chaînes. Et par exemple, il y a des concessionnaires pour certains d'entre eux, j'en connais au moins 2. Ils se font prêter les motos par des concessionnaires pour faire des tests de leur machine. Et ça, c'est un truc. Avoir un accord avec un concessionnaire, genre typiquement, j'ai acheté une Indian, alors avoir un accord avec un concessionnaire Indian, après que j'ai acheté ma moto, pour revenir régulièrement et qui me prête des machines différentes de celles que je vais acheter pour que je puisse faire des tests et les publier sur ma chaîne, ça me tente très bien. Par exemple. Mais pour ça, il faut que j'arrive à développer plus ma chaîne. Le fait que j'achète une moto chez eux, déjà, ça permettra d'avoir un premier contact, un premier abord. Manifestement, d'après tout ce que j'ai pu voir, c'est une moto qui tourne les têtes. C'est-à-dire que tu t'arrêtes quelque part, tout le monde regarde. C'est quelque chose qui fait sérieux. Alors sans vouloir dénigrer Rocinante, je m'y suis attaché. Encore une fois, je veux pas la vendre, je veux la garder, je veux la retaper. Mais c'est pas quelque chose où tu passes devant, tu fais waouh. La Indian, par contre, ça sera le cas. Voilà, puis j'ai un certain nombre d'autres choses en tête. Il faut que je puisse bouger de toute façon. Donc voilà. Sur ce, je te laisse là, oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le partage, tout ça. Puis je te retrouve très bientôt. Alors il risque d'y avoir, comme je vais pas tellement bouger d'ici, je sais pas ce qu'il va y avoir comme vidéo dans les temps qui viennent. Je vais y réfléchir, j'aurai peut-être des bonnes idées. Si tu as des suggestions, à la limite, vas-y. J'ai évité de faire trop de kilomètres avec Rocinante, mais elle peut quand même rouler un petit peu, faut pas pousser. Donc je vais voir s'il y a des choses quand même intéressantes dans les parages. Pour info, je suis dans le nord du Loiret. Si jamais tu as une idée d'un truc qui serait à, on va dire, à moins de 50 bornes d'ici, faut voir. Allez, je te laisse, j'ai une vidéo à monter moi. Salut!